Merci, un grand plaisir de nous retrouver pour parler Congo, la République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée ce soir par une sorte d'annonce qui pourrait traduire les refus ou soit les boycotts de la démarche entamée par les pères spirituels. Laquelle des démarches, c'est bien sûr les pactes sociaux qui doivent normalement aboutir à un dialogue ou soit à une sorte d'un grand forum selon les pères spirituels. Je vous avais dit dans cette émission, dès lors que Kabila et Moïse Katumbi ne seront pas d'accord de se mettre autour d'une table avec les régimes actuels, en tout cas, les pères spirituels risqueraient Bassimba touche. Les termes que j'avais utilisés, c'est ça. Et nombreux m'ont appelé pour me dire que Grammy Lécan, tout ce que tu dis, ça se réalise. Et voilà encore une autre preuve. Nous n'allons pas nous limiter ici. Nous allons également parler du sommet SADC et AC, où j'ai dit des choses qui se réalisent, bien sûr. Alors, allons-y commençons d'abord par ce qui est d'actualité. L'initiative entamée et amorcée par les pères spirituels. Aujourd'hui, le régime s'est exprimé en disant que les pères spirituels ne sont pas délégués par les régimes et que le régime n'est pas encore d'accord avec ce qui se passe, ce que les pères spirituels font. Et que jusqu'à présent, la démarche amorcée, menée par les pères spirituels, est une démarche propre aux pères spirituels. Oui, d'accord. Les pères spirituels n'ont pas également dit qu'ils étaient envoyés par quelqu'un. Mais du moins, les pères spirituels ont dit ceci. Partant, bien sûr, des propos tenus par ces régimes, que les pères spirituels, l'Église devrait être au milieu du village, autour de l'Église devraient être fédérées toutes les couches, toutes les bords, et que face à une telle crise, face à ces dangers que la République court, les pères spirituels s'en saisissent de ces discours pour mettre tous les enfants de la République autour d'une table pour discuter dans l'optique de recouvrer la paix dans la partie est de notre pays. Mais du moins, rappelez-vous, dès lors, le jour de l'investiture du premier mandat, ce régime avait tendu la main à tout le monde. Après, quand Martin Fayulu était venu, avec son plan de sortie des crises, il a été vite chassé. Et même à la fin du mandat, du premier mandat bien sûr. Et là maintenant, l'Église, même lors de l'investiture du deuxième mandat, c'était pareil, la même chose. Et là, je vous avais dit, si l'Église ne fait pas attention, l'Église risque de subir pratiquement les mêmes sorts si l'Église ne parvenait pas, bien sûr, à réunir Joseph Kabila et Moïse Katumbi avec ces régimes. Pour ces régimes, les dialogues, c'est les camps Kabila d'abord, ensuite Moïse Katumbi. Pour ces pouvoirs, les dialogues, c'est d'abord Kabila et Moïse Katumbi. Plus loin même, on pourrait mettre de côté Moïse Katumbi. Pour eux, c'est plus Kabila. Vous allez vous en souvenir. Dans un des discours de ces régimes, ils l'ont dit clairement. S'ils regrettaient quelque chose, c'est la rupture FCC-Cash. C'est la séparation FCC-Cash. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ces régimes. Ils l'ont dit dans un des discours qui est pratiquement devenu également viral.
Et là, maintenant, nous tendons à ça. Et moi, j'ai dit à ces régimes, ça serait une erreur monumentale de vouloir oser de faire ce que vous pourriez penser, de vouloir humilier les pères spirituels. C'est vrai, vous ne pensez pas que vous êtes en train d'humilier les pères spirituels. Disons-les clairement. Les pères spirituels, je vous ai dit, ils ont dit également que leur initiative part bien sûr des discours de ces régimes. Les pères spirituels ont mené une démarche, même bien avant cela, quand ils se sont rencontrés avec ces pouvoirs. Ils ont échangé. Ces pouvoirs a laissé entendre lors de cette rencontre que le pouvoir aurait également besoin d'une cohésion, d'une sorte d'unité. Et lors de la dernière rencontre, au sortir, nous tous nous avions suivi ce que les cardinals a dit, c'est que même les révérends Éric Senga de l'église du Christ au Congo a dit. Ils nous ont dit clairement que les régimes étaient d'accord dans cette démarche. Et depuis lors, personne n'avait contredit. Juste après leur interview, au sortir, personne n'a contredit. C'est quand nous autres, nous commencions à dévoiler, nous commencions à dire que ça serait pratiquement difficile, ou soit voire même impossible, que Moïse Katumbi, ou soit Kabila se retrouvent dans ces dialogues. Ou du moins, ils vont accepter d'être consultés, ou soit leur famille politique, du fait qu'ils ne sont pas ici au pays, une sorte d'exil. C'est quand nous avions dit ça, et quand ils vérifient, ils constatent que l'information que nous avions dévoilée était vraie. Ils se sont dit, tiens, là ça ne marche pas. Parce que pour eux, les dialogues, c'est d'abord Kabila, après Katumbi. Mais j'ai dit à ces pouvoirs, ce que l'Église offre, ce que les pères spirituels vous offrent, c'est pratiquement une passe en or. C'est un caviar, c'est ce qu'on appelle en football un caviar. J'ai dit ceci. Moi, j'ai tweeté, bien sûr. Oui, effectivement. Quand les pères spirituels disaient clairement que les régimes étaient d'accord, personne ne s'était prononcé contre. Sauf Germain Kambinga, l'ancien ministre de l'Industrie, ancien également député national. Bon, lui, les centres, je ne sais pas, il est dans l'opposition du régime, mais du moins les centres. Sauf Germain Kambinga, qui a manifesté sa désapprobation en disant que la paix ne pourrait pas venir d'un dialogue. On devrait organiser notre système de défense, comme un peu Macron l'avait dit. Et moi également, je l'ai dit chaque jour. Moi, j'ai dit ceci les matins pour soutenir même Germain Kambinga. Je lirai ça. J'ai dit ceci très rapidement. Alors, abonnons-nous très massivement dans Politique et Congo Télévision. Abonnons-nous très massivement. Politique et Congo Télévision. C'est ici que vous allez avoir des informations, des analyses correctes. J'ai dit ceci. Je suis d'accord avec lui, l'honorable Germain Kambinga. Les problèmes dans l'Est est à la fois lié à la sécurité, mais plus lié à la défense, surtout pour les cas de l'agression de l'armée rwandaise, comme disait l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Et ce genre de problème ne trouve pas la solution de manière conjoncturelle ou ponctuelle, mais plutôt de manière structurelle. Certes, nous encourageons l'initiative des pères spirituels qui doit être considérée plutôt comme une sorte de décrispation du climat politique, donc un préalable, c'est-à-dire début de la solution, mais nullement une solution au vrai sens du terme. Ainsi dit, commençons par cette initiative des pères spirituels, mais ne nous limitons pas seulement à ça pour nous permettre une paix durable. C'est ce que j'avais dit.
Et ici, je viens dire que ce que l'Église, c'est que les pères spirituels offrent à ces pouvoirs, si ces pouvoirs ne saisissent pas cette opportunité, c'est fini. Parce qu'à présent, personne en tout cas, ils doivent les savoir, personne, aucun Congolais ne croit plus dans le pouvoir. D'ailleurs, aucun Congolais ne croyait même dans le pouvoir. Et actuellement même, c'est plus pire. Et l'Église vous offre pratiquement un tapis, un lit, pour essayer un peu de faire la renaissance, de renouer la confiance entre Bino, la population, nos opinions, à travers ces dialogues. Un dialogue de vérité, de sincérité. Mais vous pensez que vous devriez boycotter cela. Parce que Kabila n'est pas d'accord. Parce que Moïse Katumbi n'est pas d'accord. C'est ça la raison. C'est vrai qu'ils vont dire que non, ils vont avancer beaucoup de raisons, comme j'aurais entendu que non, c'est parce que les pères spirituels n'auraient pas assez à condamner à ce qui s'est passé dans Goma. Mais moi, j'ai dit que les pères spirituels ont mille et une façons de condamner cela. Et les pères spirituels ont fait. Ils ont organisé même des messes. Moi-même, j'ai suivi également l'évêque de Goma qui a parlé. Vous devriez qu'il fasse quoi? C'est un cas pratiquement très triste. On ne peut pas trop gueuler sur ça. On condamne. On dit ce qu'on pourrait dire. Et puis, on trouve des solutions. Le problème n'est pas seulement de condamner, mais plus de trouver des solutions pour que cela ne puisse plus arriver. Et je sais que les évêques, c'est la démarche entamée par les évêques. Ils ont condamné et très vite, ils sont passés à la solution. Mais cela n'est pas la raison. Je vous ai dit que la vraie raison est que c'est parce que Kabila et Katumbi, je vous l'avais déjà dit, ne sont pas d'accord. Si aujourd'hui Kabila et Katumbi se disent non, nous sommes prêts, nous serons dans ces négociations, ils vont changer de langage. Et c'est clair. Malheureusement, c'est triste pour ces régimes s'ils ratent cette occasion. S'ils ratent cette occasion, c'est très triste. Et là, je vois déjà des réactions. Des réactions qui tombent déjà de partout. Je vois les camps Fayoulou qui réagit déjà, qui répond pratiquement ce que leur leader avait dit. Martin Fayoulou l'avait déjà prédit. Martin Fayoulou, tenant compte de deux régimes qu'il a pratiquement subi face à ces régimes, dans son communiqué, quand il parlait également de cette initiative amorcée par les pères spirituels, Martin Fayoulou dit ceci. Si M. Félix Tshisekedi persiste à se dresser en obstacle, il sera tenu pour seul responsable de la déchéance de notre nation et devra démissionner. Martin Fayoulou, communiqué de presse du 28 janvier 2025. Et là, nous tendons à ça. Et j'ai dit à ces régimes, si vous ratez cette occasion, en tout cas là c'est fini, personne ne pourrait revenir sur ça. Là même, je ne pense pas, même Martin Fayoulou, qui vous offre beaucoup plus d'opportunités de dialoguer avec lui sur des questions existentielles de ces pays, ne pourrait plus vous accorder cette opportunité. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Peut-être, si l'on commençait cette table ronde avec tout le sérieux que les prêtres ou soit les pères spirituels pourraient organiser cela, ça pourrait tenter les autres, ça pourrait tenter Kabila, ça pourrait tenter Katumbi. Et avec la pression même populaire, si les peuples obligent à ces deux leaders de se présenter, ils pourraient être tentés de se présenter. Qui vous dit que s'ils disent que non, 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 ça sera comme ça? Pratiquement, dans plusieurs dialogues, l'expérience renseigne qu'il y a toujours des gens, au départ, au début, qui ne sont pas d'accord et après, ils rallient. C'est vrai, les cas du dialogue du centre interdiocésain, Franck Diong avait rejeté cela.
En 2016, je pense, en 2016, Franck Diong avait rejeté cela, mais du moins, la plupart, nombreux dans la classe politique congolaise, étaient d'accord. Et qui ne vous dit pas que, même si certains ne sont pas d'accord, et qu'avec les sérieux avec lesquels les pères spirituels pourraient organiser cela, cela ne pourrait pas tenter tout le monde. Moi, je suis sûr et certain, avec les sérieux, avec les crédits que les gens accordent aux pères spirituels, si ça commençait avec tout le sérieux que les pères spirituels, surtout l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, mettent dans leur façon de faire les choses, je pense que nombreux pourraient, et surtout que les politiciens congolais savent naviguer. C'est vrai, Kabila et Katumbi, je vous l'avais dit, bango bazan expérience, il y a balliance dans le régime. Bazan expérience, il y a balliance dans le régime. Ces régimes ne respectent absolument rien. Martin Fayulu, jusqu'à présent, n'a pas une expérience. Il tente une opportunité de discuter avec eux. Martin Fayulu a Zakaka, n'a pas souvenir, n'a pas Zakaka, n'a pas nostalgie, n'a pas opposition. C'est vrai, aujourd'hui, l'UDPS est opposition, n'a UDPS, il y a pouvoir. C'est deux UDPS, alors largement très différentes. Ils ont une ressemblance, mon côté. Sauf les combattants des Karamoutoundé, ils ont souffert en opposition. Martin Fayulu, c'est vrai, n'a pas encore expérimenté l'UDPS au pouvoir. Mais Moïse Katumbi a expérimenté l'UDPS dans l'opposition et l'UDPS dans le pouvoir. Avant, il pourrait croire, parce que l'UDPS est opposition. Mais une fois dans l'Alliance Nabango, il a tout compris. Kabila a yébagi Bango tout bien déjà depuis l'opposition. Après ça, Bango chance, pensant que va changer. Et Kabila a compris que ce sont des gens qui ne changent pas. Aujourd'hui, tout est clair. Mais si ces régimes ratent cette opportunité, parce que dans ces assises, normalement, on le sait très bien, il pourrait y avoir la présence de Mukwege et tout le monde. Je vous dis que si ces assises commençaient, ça pourrait tenter, ça pourrait ramener plusieurs qui ne seraient pas d'accord. Et surtout si on commençait par la décrispation, plutôt si on commençait par, oui, on parle comme ça, la décrispation en termes de libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion, et les retours des exilés. C'est fini. Tout le monde pourrait participer avec les crédits, la confiance que les gens ont dans l'Église. Mais ceux qui n'ont qu'à dire pouvoir et union sacrée, ils n'ont pas des gens assez réfléchis qui pourraient réfléchir comme nous autres. Ça serait très compliqué pour eux. Moi, j'ai craint, j'ai plaint ces pouvoirs parce que nous tous, je l'ai dit d'une manière ou d'une autre, nous avions appris quelque chose de l'UDPS dans l'opposition. Plusieurs personnes, bayebi opposition, kolina opposition, il y a UDPS. Botem l'opposition, UDPS, kolina. Et j'ai plaint à ce que ces partis aujourd'hui ne puissent pas avoir des gens qui pourraient faire des projections politiques ainsi. Aucun politicien sérieux, consciencieux du pouvoir, dans le contexte actuel, va offrir un cadre, un modèle à bout. Quand vous suivez même ennemis, vous sentez qu'ils ont du respect à l'égard des pères spirituels. Parce que nous tous, nous savons que quand on parle des pères spirituels, surtout l'Église catholique, on voit Rome, on voit les papes. Et Rome est une puissance. Rome est respectée. On voit la diplomatie, on voit les entrées. Même les ennemis, vous respectez les pères spirituels. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité? C'est vrai. Moi, je crois fermement et fortement que les dialogues ne pourraient pas résoudre. Je l'ai dit. Mais ça constitue des préalables. Ça constitue vraiment un préalable assez important et assez essentiel et assez indispensable. On ne peut jamais parler de solutionner les choses sans pour autant avoir ces préalables.
C'est vrai, moi je l'ai dit toujours que cohésion nationale ezangi na Congo te, unité nationale ezangi na peuple te. Ezangi pe pas ba politicien te, parce que na kuzu na molili ba solola. Na mo ipona ba intérêt na bango, ba sala rassembler na ba solola te. Mais na kuzu, moi je vous l'ai dit, il cause ba solola très bien, ba panganaka. Mais celui ba yé ba sala bien ensemble. Bon, là c'est un autre débat. Ceux qui bango bazana ba mésentente na bango. Balingi ba bongisa, c'est une bonne chose. Parce que quand vous scrutez parmi ma motivation ou cette raison, c'est vrai, c'est des bêtises. Il y a ma camboza dans l'Est. Quand vous lisez, quand vous vous documentez sur cette question, vous allez voir plusieurs motivations, plusieurs raisons. Et si nous-mêmes, au niveau interne, nous faisons bloc, comme on dit toujours, l'union fait la force. Quand nous sommes en communion, quand les acteurs politiques, les leaders sont en communion, le peuple est d'ailleurs en communion. En tout cas, c'est pratiquement, c'est plus que même la magie. Même Dieu est avec nous. Dieu est là où il y a l'unité. Je ne sais pas comment est-ce que ce pouvoir réfléchit. Mais c'est une bourde, je vous l'ai dit, si ce pouvoir manifesté, boycotté, c'est caviar, cette passe en or des pères spirituels. Ce sera une grosse bourde, et je vous l'ai dit. Et ils vont les regretter à jamais. Et s'ils ne saisissent pas ça, c'est fini. Ils n'auront plus cette occasion. Ils n'auront que leurs yeux à pleurnicher. Parce qu'ils n'ont pas d'abord un bilan. Eux, va vendre par peuple. Ils n'ont pas un discours. Eux, va vendre par peuple. L'unique discours, va vendre, c'est ça que non. Du moins, nous avions réussi à fédérer tout le monde autour de la question de l'insécurité dans l'Est. Mais là également, il semble apparemment, moi j'ai pensé, avec ce qui arrive, bah diminuer moi orgueil, bah diminuer moi bruit. Ils nous ont donné cette impression. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait changer. Mais moi je savais déjà. Ils avaient besoin de Kabila et Moïse Katumbi. D'abord Kabila. Parce que bango moko ba regretta ka matin midi soir Kabila. Ata mankele lyoso ba chaka. Makamtu bazo cha. Ya lokula bukabwani na mutu moko linga dio mingi. Osa siku ba crise ya jalousie, ba crime passionnel. Makamonto en réalité, ils ont besoin de lui. Parce que bango moko ba lobaki ils regrettent ça. Mais du moins il ne faut pas penser que Kenika directement, pas Kabila. Selon même des informations, au côté de la source, surtout chez les Kabylistes, ils vont vous dire que non, combien de fois ils enverraient des émissaires. Mais du moins, on peut se le dire, dans des stratégies de négociation, dans des stratégies pour essayer un peu de répondre à langue Namutu. Ce qui va méthode directe et simbaté, allons même dans des méthodes indirectes. Organisons des choses. C'est même là la meilleure stratégie. Organisons les choses, faites-les bien. Le peuple verra, l'opinion verra, Moutoua Royate. Vous pensez que si libération et prisonniers politiques et d'opinion bandit, ce qui va, en tout cas, c'est formel, exilé, c'est le bazonga. Moutounion sur liberté d'expression, et ainsi de suite. Et que les pères spirituels lancés Makambo part soucier na dialogue. Vous pensez que bateau bazai ko boya boya mo jusqu'à wapi? Je ne pense pas, je ne crois pas. C'est juste, je ne sais pas la manière dont Bameki ko réfléchir. En tout cas, moi je pense, je crois bien que c'est assez c'est vraiment une bourde. Allons très vite, également nous allons prendre les deuxièmes sujets. Sommet SADC et AC. Moi, je vous ai dit ici, n'attendez rien de l'Union africaine ni de la communauté internationale. Aujourd'hui, les gens m'ont appelé. Regardez les résolutions. La grande résolution fusionnée, les processus de Nairobi et les processus, il y a Luanda.
les deux processus d'abord des bêtises. On se retrouve dans une histoire où nos ennemis sont plus nombreux. Combien de fois on les dit? Nos ennemis se retrouvent plus nombreux que nous. Et nous sommes pratiquement dans une position où on ne sait même pas se défendre et vendre ce qui est la solution, notre solution. Faire adopter notre solution. C'est assez regrettable. Quand je vous donne des points essentiels. Un point essentiel dans le processus de Luanda et un point essentiel dans le processus de Nairobi. Le processus de Luanda, dialogue entre États. Nairobi, dialogue entre États. Également, il y a un groupe armé, ainsi de suite, même les ennemis. Alors, je vous ai toujours dit, si vous documentez, là je vous dis, en tout cas en passant très rapidement, si vous vous documentez sur la question dans l'Est, vous allez comprendre que combien de fois Kabila aurait négocié avec ces gens. Et après, pour eux, c'est toujours le gouvernement congolais qui ne respecte pas les clauses, qui ne respecte pas les accords. Pour eux, c'est toujours ça. Aussi longtemps, quand vous suivez l'évolution des choses, s'ils sont passés de l'AFDEL, RCD, CNDP et jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que toujours, ceux qui balingi, à l'époque, bakotisa bango na mapinga normalement au moins monsieur bakoti monsieur basali défection baboyi monsieur basala mutinerie bango tant baboyaka oyoka balingi balongola ye esika zaki batini esika mususu aboyi wana bango babandate là bango ils respectent toujours les accords. C'est toujours le gouvernement congolais qui ne respecte pas. Donc on voit clairement nous sommes en face des gens qui n'ont pas de la bonne volonté. Alors c'est clair. Nous sommes en face des gens qui ont leur agenda, qui ont leur schéma. Et on ne peut pas toujours dans le schéma. Et c'est le schéma que soutient na bango, retenara toujours. C'est le même langage avec ce que la communauté internationale dit. C'est le même langage avec ce que l'Union africaine dit. C'est le même langage avec ce que SADC, bango tout bazo koloba. Aussi longtemps, que non, la souveraineté d'un pays n'a jamais été négociable. Que la souveraineté d'un pays n'a jamais été négociable. Pourquoi est-ce qu'ils pensent que c'est une négocier souveraineté dans le Pourquoi ils sont capables de dire que non, ça doit cesser et ça va cesser? Et maintenant, je suis au biso. Pourquoi nous ne réfléchissons pas mille et une fois? Je vous ai dit, je pense dans cette émission. Ou soit ailleurs, je ne sais pas. C'est vrai, on pourrait trouver une solution pour satisfaire des politiques. La solution à mandat. La solution encore éphémère, précaire. Après 5 ans, 10 ans, 8 ans, bêtise en zongi. Et c'est la même chose qui se faisait sous Kabila. Bossali na bamindele, bossali, après, se retirer, après quelques temps, il n'y a pas respect. Il n'y a pas accord, ainsi de suite. Quand vous suivez des documentaires, sur ces gens-là, sur ces ennemis, vous allez comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent avec les autorités. Yambo Kanabiso. Comme ça, on va jouer pion. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, et je le répète, soyons sérieux. J'ai refait ces messages. C'est vrai, actuellement, on a des autorités, des autorités pratiquement,
dotés d'une compétence légendaire. Leur richesse, c'est d'abord l'incompétence. On ne pourrait pas solutionner. On pourrait avoir des solutions précaires politiques. Mais du moins, j'ai lancé l'appel à tout Congolais. Et si nous sommes allés, ce qu'opportunité aussi la formation au temps des alliés, armée militaire, de nouvelles technologies, armement, tanga, ça la formation. J'ai dit même, j'ai proposé au gouvernement de mettre à la disposition des Congolais un numéro. Et si Kazali, ce qu'elle a la formation, bon au terme des Anguibissou. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas prendre des décisions? On s'est dit, n'habitez ceux qui bat. Des gens à Bissau, ils ont peur de quelles sanctions, ils ont peur de quelles pressions. Pourquoi ne pas se dire que non, tiens, au bon, ça là, nous voulons sauver notre pays. Et surtout que ces gens-là ont eu toujours peur de la pression populaire. Ils peuvent tout faire, mais ils ont toujours eu peur de la pression populaire. Ce qui est vrai, même eux, la communauté internationale, même la communauté, elle est là, la communauté internationale, ne pourrait jamais exterminer tous les Congolais que non, Congolais ne soient là. Non, ça ne passera jamais. Et surtout que les Congolais ne sont pas assez faibles. Même si Bamando qui a ndenge. C'est simplement parce que chacun de nos dirigeants serait en train de protéger sa vie, de protéger sa famille. C'est bien, surtout c'est bien acquisition dans nos séries en tout cas, on devrait essayer de gratter là-dessus. Soyons sérieux d'abord envers nous-mêmes. Réfléchissons. Je vous avais dit ici une fois, j'ai échangé avec Moukébaye par rapport à la solution concernant la solution de l'Est. Il m'a dit, Gramik, aucun politicien de cette génération, moi j'ai côtoyé tous, personne ne te dira clairement que faire pour solutionner cette problématique de l'insécurité dans l'Est. Alors personne. J'étais sidéré, j'étais choqué, mais c'était la réalité. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Les années passent, les politiciens se succèdent, mais il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution parce que simplement, on constate que les politiciens à Bissau n'ont évité baza sérieux ou maïe les adungi. Je me pose toutes ces questions. Alors je me pose toutes ces questions. Or, cette question, c'est une question qui dérange la nation. Et puis, la nation a bisouté. Comment est-ce que les politiciens, des Congolais qui prétendent diriger ces pays, mais ne prennent pas, ne fût-ce au sérieux quand ils se préparent de trouver une solution, appliquer une fois pouvoir pour que paix, pour que le peuple congolais avanda en akimia. Ça c'est déplorable. Makambo et Salamaki Nagoma. Plus de, en tout cas, provisoirement, c'est plus de 3000. Réellement, tu crois qu'on m'appelle 10 000. Et c'est des informations qui circulent comme ça. Qu'on pourra atteindre 10 000. Et moi, je suis... j'ai mal. J'ai très mal. Tout ça, quand on a polémique, amitié, ma guerre, amitié, au lieu de tout le côté solutionner. La première des choses à faire, les premiers préalables, c'est ce que les évêques, les pères spirituels nous proposent. Pacte social, une sorte de dialogue entre nous, de l'unité. Soyons d'abord unis. Tout ce que nous avons là, comportement des gens sont dénis. Ils sont commis wana,
lokola yonde mutu mboka neza yo yonde mutu l'équipe de makasi. Non, ce n'est pas ça. On doit abolir, on doit vider ce genre de pensées dans chaque Congolais. C'est le travail qu'on doit faire. Parce que ba conception ça soit combien na mona lokola ya l'équipe ba deux en danger, yenga za soki ndini lokola mboka komi ya ye. Lokola mboka pende komi ya ye. Pour eux c'est ça. Et ça la bango motema pasi soki ndeni na mona lokola ye fois za la ka wana, libote ne fois za la ka wana. Aussi longtemps la République c'est pour tout le monde. C'est ce que les autres pays ont compris. On doit vider ma kanisi ya bongo, idée ya bongo, on doit vider ça. Issu na biso ou tande wana, soki to vider. Genre bêtise ma kanisi ya bongo. Et on peut que vider cela. Ceux qui doivent vendre ensemble, on se dit que non, c'est notre pays. On doit sauver ces pays. Que faire? C'est pratiquement une seconde lutte et indépendance. Les problèmes dans l'Est, c'est pratiquement une seconde lutte et indépendance. Et chaque Congolais doit intérioriser cela. On doit se battre. C'est pratiquement une seconde lutte et indépendance. S'il pourrait y avoir des sacrifices en termes de leaders, on doit avoir des leaders qui pourraient se sacrifier comme ça. Comme des Lumumba l'ont fait, comme des Kimbangu. Ben ça là. Comme tous nos pères de l'indépendance ont fait. Retenons cela. Bataille à Est et ça pratiquement deuxième indépendance. On ne serait jamais indépendant totalement aussi longtemps la partie Est. Tout ça, l'épreuve que Moukimombe, pour que Tokendekuna et le gouvernement congolais après cette autorisation. Que personne ne puisse hasarder, peu importe quelle puissance, soit les États-Unis ou la Russie ou au Corée ou ni. Il se trouve que nous sommes un pays où nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons la main d'œuvre. Nous avons également l'intelligence. Et moi, je suis très déçu, très désolé de voir que tout pourrait commencer avec cette initiative. Parce qu'on ne peut rien négliger. Quand ma cambo banda les alaté que bon bête la siffler, bon signaler bino. Et la Bible elle dit, mon colomo nanzamba roya, mon toroye basata roya le roi liboma. Qui ne dit pas que non? Cette initiative commencée par les pères spirituels pourrait être un déclenchement d'une solution durable et pérenne. Moi, j'ai dit que la solution n'est pas dans le dialogue, mais ça, c'est un début indispensable, essentiel. On doit commencer d'abord par ça. Ba leader na biso, ba yokana lokola, ba leader na biso bazalaka ensemble. Dans le moment d'indépendance. Biso tout toyoka que non. Quand on tourne dans la table ronde, Lumumba zalate. Mais tous les leaders, que ça vous na Lumumba zalaka benda, mais tous les leaders ont exigé la présence de Lumumba, même ceux qui ne supportaient pas Lumumba. Et c'est ce que les évêques, c'est ce que le père spirituel nous amène. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces régimes n'arrivent pas à maîtriser cela. Et ça sera une faute énorme et une bourde. Et ça sera une déception totale. Et là, ça serait pratiquement, en tout cas, quand il y a échec, il y a régime. Parce qu'ils ont déjà échoué. Ils n'ont pas un bilan, ils n'ont rien, ils n'ont qu'un discours. Ils devraient normalement se saisir. Mais du moins, on va se limiter là. On ne va pas s'exprimer beaucoup. De l'oubli déjà pelé. On a tourné cette émission dans des conditions un peu très difficiles. On devrait essayer quelques équipements et écouter et prendre Bissot Moutou. Nous commençons l'enregistrement pratiquement
en retard, mais on devrait faire. Et là, au moins, bon, vous allez nous excuser ceux qui sont en bien moins belé. C'est parce que on devrait essayer certains équipements et il y est bissou. Il y est bissou en termes de. Il fallait essayer un peu de maîtriser les choses. Bon, du moins, je pense que dans les prochaines émissions, nous allons déjà nous allons mieux faire maintenant les choses. Merci beaucoup, je suis Kramik Legrand. Abonnons-nous très massivement dans la politique à Congo Télévision. C'est ici que vous avez des analyses pointues, des analyses bien fournies. Si vous avez une émission, vous avez aimé l'émission. Il y a mis balai aux yeux abonnements, nous sommes au abonnement. Il y a mis ça tout partager. Dites à vos proches, dites à tout le monde que Kramik Legrand est à la rendez-vous. Kramik Legrand est ici. Et si quand tout le monde est à la rendez-vous, et va s'abonner massivement. Objectif, c'est ça que 2025, tous les cas, 20 cas, 30 cas, 50 cas, tout comme on a 100 cas, pour que permettre, surtout à l'auditoire à mon à diffusion. Si vous avez le couteau, vous avez une analyse, vous avez lemba, puis vous peut tout y tout ça lit large écho, tout ça lit ratissage large. Merci beaucoup. On va se retrouver prochainement. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Abonnons-nous très massivement. Je suis Kramik Legrand. On se retrouve prochainement. Au revoir.